Bonjour à tous, bienvenue sur Sur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Sur 46, on va parler de l'épisode 11. On va parler de la situation qui est arrivée avec Liz, avec Q, avec Venus au travers de ça. Que Venus qui a commencé à bien paraître, mais que finalement c'était la fin pour elle. Donc, je vais me lancer là-dedans. Je vais commencer en suivant mes notes encore une fois, en essayant de pas trop dévier, comme il m'arrive souvent de faire. Donc, Candy, le vote contre Tiff, c'était le premier vote qu'elle n'était pas dedans. Depuis le début, elle a toujours, en tout cas, il me semble qu'elle a toujours été du bon côté des votes, dans les nombres des votes. Fait que ça l'a vraiment choqué, ça y a vraiment fait de quoi que là, ok, cette fois-ci, elle n'est pas du bon côté des votes. Puis, c'est très comprenable, justement. Suivant tout ça, elle catch, je pense. Est-ce qu'elle a catché qu'elle était vue dangereusement? Il y a quelqu'un en tout cas qui dit qu'elle est vue dangereusement. Un truc dans le genre, ça, j'ai pas exactement le détail, mais tu sais, elle est vue dangereusement, puis elle l'a catché. Je pense qu'elle l'a catché, mais je suis pas sûr qu'elle l'a catché, mais je pense que oui, qu'elle est vue dangereusement. Puis à la fin du vote de ce soir, qui a vu Vénus partir justement, fort probablement qu'elle va le catcher parce que il y a eu un vote contre elle, un vote de Ben. Je vais en revenir un petit peu plus tard là-dessus pour rester dans l'ordre des choses. C'est ça. Ensuite de ça, Candy, justement, qui rumine un peu de ne pas avoir été du bon côté des votes, etc. Elle s'est séparée du groupe un peu comme Q avait déjà fait, puis Maria est allée voir Q. Maintenant, c'est Candy qui se sépare du groupe et c'est Charlie qui est allé voir, pas Maria, mais qui est allé voir Candy, justement. Puis qui lui explique un peu, ouais là, je suis désolé, nanana, voici comment ça s'est passé, puis voici c'est à cause de qui. Il met en plus la faute sur Maria qui le place super bien parce que Charlie, sérieusement, là, il est très 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 habile socialement. Je pense pas qu'il est vu comme un gros player de la mort, mais il est un gros player de la mort. Sérieusement, socialement, stratégiquement, il est très 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 dangereux, Charlie. Même au niveau des défis, très dangereux. On l'a vu remporter deux challenges d'immunité individuelle. Sérieusement, Charlie, s'il se rend à la fin, en plus de son habileté sociale à s'exprimer et tout, dans un Final Trouble, Charlie il serait très dangereux, puis il y a beaucoup de munitions justement s'il serait dans un Final Trouble, d'après moi. Ensuite de ça, puis justement, tu d'aller voir Candy, c'est pas fou parce que là, non seulement il va comme mettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais en plus, il se met Candy de son bord parce qu'il est là. Ouais, non, là, je sais que ça s'est mal passé, nanana, mais tu sais, si, ça. Puis au final, ça a fait en sorte qu'il a été du bon côté des votes qui se sont dirigés vers Vénus. Il y a eu l'information. Charlie, c'en est un que je crois qu'il a toujours été du bon côté des votes. Me semble. Faudrait que je vérifie, mais je suis pas mal sûr de ça. En tout cas, il n'a jamais été en danger. Je pense pas qu'il a jamais eu son nom décrit. Peut-être au début, genre dans sa tribu, mais je suis même pas sûr encore là. Mais en tout cas, en allant parler justement à Candy, en lui donnant un peu d'informations, il s'assure que Candy soit comme en paix avec lui. Puis éventuellement, dans l'épisode, ben, on voit Candy justement construire quelque chose avec lui pour décider justement du vote qui devait s'aligner vers Q, mais qui est plutôt dévié vers Vénus, parce que Vénus est très chaotique. Vénus, en fait, elle a explosé sa game. Vénus, je pense qu'elle serait restée si elle n'avait pas été dire trop d'informations à Charlie. On va revenir un petit peu là-dessus tantôt. Mais je pense qu'elle a explosé sa game d'elle-même. Puis je pense que Vénus, c'était fort probablement. Je pense que c'était elle, la Charlie Brown de la saison. J'essaie de penser à quelqu'un d'autre, mais sérieusement, tu sais, elle a tellement fait de faux pas, elle a tellement s'est mis le pied dans la bouche souvent. Tu sais, sa game sociale, stratégiquement, j'ai dit plusieurs fois, stratégiquement, Vénus, je pense qu'elle est là. Elle fait des bonnes observations, tout ça, ça a du sens. Elle cible les bonnes personnes, mais socialement, vraiment pas capable de mettre un plan en route, vraiment pas capable d'aller chercher du monde pour faire fonctionner ce plan-là, vraiment pas capable d'être convaincante quand il faut. Le morceau peut-être le plus convaincant qu'elle aura eu cet épisode-ci, puis même dans la saison, c'est qu'elle a été capable de trouver l'idole, puis de pas... Le monde pensait pas qu'elle l'avait. Le monde pensait sérieusement pas qu'elle avait l'idole. En revanche, Ben a mis un vote contre Candy, donc peut-être qu'il y avait quand même une petite crainte. Je sais pas d'où ce qui venait ce vote-là, sûrement que ça va être expliqué dans le prochain épisode, mais on va en emmener un petit peu là-dessus tantôt. Je vais continuer dans mes notes pour essayer de rester en ordre. Maria est super excitée d'avoir réussi son move. Ouais, c'est ça. Maria, justement, le move contre Tiff, elle est vraiment contente de l'avoir réussi. Elle en parle à Charlie, elle est super excitée. Quand ils sont autour du feu, elle a l'air, elle lance l'idée d'ailleurs, ça pourrait être ça le final 5.
sais, elle a l'air de quelqu'un qui est comme dans l'émotion d'une victoire, elle est vraiment sur un high, puis que peut-être, elle aurait peut-être pas dit ça autour du feu de façon normalement, tu sais, dans une situation normale, mais je pense que étant donné justement qu'elle était sur un high d'avoir réussi un gros move, tout ça, je pense que, tu sais, elle parlait à Charlie, puis elle était excitée, elle était toute contente. Fait que, non, c'est ça. Je pense qu'elle est vraiment contente d'avoir réussi son move. Euh, Elle aurait pu faire quelques faux pas, mais je pense qu'elle s'est rapidement stabilisée puis est revenue game mode. Par contre, définitivement que le monde la voit comme une grosse joueuse. Si elle gagnait pas l'immunité, pas probablement que c'était elle qui allait partir cet épisode-ci. Mais on va continuer maintenant. Vénus, justement, ça fait un bout qu'elle a spoté que Maria est dangereuse. Mais c'est le premier move où elle brille vraiment. Ok, c'est vraiment à l'envers mes notes, mais Vénus avait spoté depuis un bout que Maria est dangereuse. Ça, c'est vrai, c'est exact. Elle trouve qu'elle fait une game justement low profile, c'est pas mal ça. Puis que là, elle est ressortie pour faire justement un move comme ça. Puis cette fois-ci, pas comme Liz c'est arrivé, Maria a vraiment été chercher beaucoup de crédit sur ce move-là, qui va lui mettre une cible pendant qu'elle est en jeu. Euh... C'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Ok, j'ai écrit à la Lumen. Ouais, c'est pas ça que j'ai dit. Venus, elle trouve un petit bag en jute. Potentiellement qu'il y aurait l'idole dedans. Elle trouve le petit bag. Là, elle est un peu excitée. Puis là, elle veut se mettre de côté pour aller lire. Mais elle a fait des bonnes décisions. Cet épisode-ci, elle a fait plusieurs bons choix. Elle fait comme, non, c'est pas logique de genre arrêter de chercher. Le monde, ils vont se dire, ah ouais, non, ça doit être elle qui l'a. C'est sûr que, tu sais, elle a arrêté de chercher. T'as se mettre d'un coin. Fait qu'elle a fait la bonne décision de justement, plutôt que de se retirer, de continuer de chercher, puis de tirer ça, puis de chercher même encore après que le monde ait arrêté, de décider de recommencer à chercher avec Kenzie après. Je pense que ça a vraiment brouillé les pistes, puis c'est vraiment pour ça que personne pensait qu'elle avait un idole. Fait que non, sérieusement, ça c'était une bonne décision qu'elle avait faite. C'est toute logique, c'était la chose à faire. Elle ouvre le petit bag, puis justement, c'est une immunité cachée. Fait elle a trouvé une immunité cachée. Fait encore là, c'est génial pour elle. On a Venus, Kenzie, Liz qui parlent de sortir Maria si jamais Maria serait en danger, justement à cause du mot qu'elle a fait et tout. Puis là, Venus amène ses points. Liz, je sais pas si elle a tant de points que ça, mais Kenzie, elle amène ses points aussi. Puis là, t'as Charlie que lui, en arrière de la tête, il avait déjà depuis un bout de temps de sortir Maria parce qu'il veut pas aller à la fin avec elle, parce qu'il va se partager les votes, puis aussi parce qu'elle vient faire un gros move. Fait qu'elle a beaucoup de crédit. Si Maria se rend à la fin, c'est dangereux d'aller à la fin contre elle. Fait que là, c'est ça. T'as les trois filles qui commencent à parler de ça. Ils sont comme, il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour flipper. Puis là, ils pensent à Charlie. Fait que là, ils vont voir Charlie. Là, ils en parlent un peu. Puis Charlie, encore une fois, un chef au niveau de ses paroles, au niveau de comment il agit dans son social, puis de comment il communique avec les gens. Il se ferme aucune porte, il laisse toutes les portes ouvertes pour OK, peut-être qu'il faudrait que j'aille contre Maria quand les filles lui parlent, mais il dit pas non plus qu'il saute de l'autre côté. T'sais, il se met vraiment dans une position que, on est rendu, il reste genre 7 personnes, c'est ça, puis là, il en reste 6 maintenant, puis il se positionne d'une façon que il pouvait flip-flopper là, vraiment aisément, tu sais. Il est vraiment habile de ses mots, vraiment habile socialement. Puis il est capable d'aller chercher assez de confiance, justement, en faisant des moves comme d'aller parler à Kenzie pour comme lui la calmer un peu, puis tout ça. Ça donne assez de confiance aux autres en lui qu'ils veulent jouer avec lui. Fait que c'est lui qu'ils sont allés voir au lieu d'aller voir Ben. Ils sont allés voir l'allié, un des alliés les plus forts de Maria, au lieu d'aller voir quelqu'un qui n'est pas forcément un allié des plus forts de Maria. Pourquoi? Parce que ils ont un bon lien avec lui. Puis c'est parce que justement, lui, il est très bien manœuvré socialement pour que justement les gens aient ce contact-là avec lui. T'sais. Fait que sérieusement, la game de Charlie social, impeccable. Game stratégique vraiment solide, mais il garde low profile. Il en parle dans les confessionnaux. Puis sa game stratégique, elle a énormément de sens. Que j'ai écrit Venus, Minnesota directement. Ouais. Charlie qui prend une grosse avance au challenge. Ouais, non, que ça je l'ai dit. Non, ok. Fait au challenge, Charlie au début il prend une grosse avance. Charlie, on se rappelle, il a déjà gagné 2 immunités. Au début du challenge, il prend beaucoup d'avance. C'est le premier qui se rend
au puzzle. Là. C'est pas un puzzle, mais le bout, faut t'avances comme une bille là, à travers du labyrinthe en forme de serpent. Là. C'est le premier qui se rend. Il se rend, pas juste le premier, il se rend assez rapidement comparé aux autres. C'est pas lui qui gagne, mais ça reste que Charlie, sérieusement, il est un danger pour les immunités, pour les challenges. Puis les autres, je sais pas s'ils commencent à voir ça ou observer ça, mais sérieusement, Charlie, il est redoutant dans les challenges. Il en a gagné 2. Il a pas failli gagner lui, c'était peut-être pas dans son style de challenge, là, le truc du serpent, mais reste qu'il a été très rapide à l'autre partie d'avant. Fait que sérieusement, Charlie au challenge, il est à surveiller. Il est un joueur vraiment bien. Tu sais, sérieusement, si Charlie il serait à la fin, là. Ok, maintenant qu'il serait contre Maria, présentement, Maria avait beaucoup de crédit, mais Charlie, sérieusement, il a une game d'enfer. Ouais, dans tous les aspects, c'est social, physique, stratégie, une game d'enfer. Fait que redoutable, sérieusement, Charlie, après moi, d'aller à la fin contre lui. Euh... Vénus, ça passe juste à côté à 1 cm de gagner l'immunité, mais boum, elle fait tomber la balle pas comme il faut, fait qu'elle manque l'immunité. Cette immunité-là, elle était triplement importante pour elle parce que ça l'aurait, immunisé, fait qu'elle peut garder son idole. 2, ça l'aurait empêché de quitter ce soir. Et 3, ça aurait empêché Maria d'avoir l'immunité, donc Maria, potentiellement, ça aurait été elle qui part. Fait que Vénus, c'était la Charlie Brown de la saison, puis un move comme ça, c'est genre le summum de Charlie Brown, c'est genre le move qui pouvait te sauver, tu l'as manqué. Ok, à ce moment-là, c'est probablement pas elle qui serait partie de toute façon, mais c'est avec qu'est-ce qu'elle a fait après, justement, encore en mode Charlie Brown, que c'est arrivé que finalement c'est elle qui est partie. Mais ça reste que gagner cette immunité-là, ça aurait été très cher pour elle. Moi, sérieusement, cet épisode-ci, je le voyais aller, puis j'étais comme, ok, es-tu en train de vraiment comme, elle a joué une game horrible, puis là, à partir de maintenant, elle se relève, puis elle commence à avoir une game d'enfer, puis elle va gagner, ça aurait pu, sérieusement. C'est pas ça qui est arrivé, mais sérieusement, j'étais en train de me dire, c'est peut-être ça qui va se passer. Là. Puis j'étais prêt, tu sais. J'avais des grosses attentes justement de Vénus, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, dans mon analyse pré-saison, j'avais des grosses attentes d'elle. Puis là, j'étais comme, ok, c'est-tu là que ça se passe? C'est-tu là que, ok, waouh, j'avais des attentes, puis là, ça commence à ressortir. Waouh, finalement, j'étais déçu, mais là, elle me montre qu'elle est vraiment la joueuse que je voulais qu'elle soit, tu sais. Ben non, elle est partie. Fait que c'est tout. Après ça, Maria aurait pas dû choisir Q. Euh, c'est juste une affaire de bouffe. Tu sais, j'en ai parlé à Survivor Québec, tu sais, là, avec le gâteau récemment, là, que fallait qu'il split, là, qui allait avoir quoi. C'est une chose. Là, Maria était pas obligée de choisir Liz ou Venus, mettons. Mais choisir Q, c'était un peu tiré par les cheveux. Parce que Q, il vient de se bourrer à la face 2 jours avant dans les hamburgers puis dans tout ce que tu veux. Fait que c'était vraiment tiré par les cheveux d'aller chercher Q. Elle l'a fait au moins avec un rush papier-ciseaux. Fait que tu sais, elle a demandé qu'il fasse un rush papier-ciseaux, tout ça. Mais c'était tiré par les cheveux. En revanche, est-ce qu'elle a évalué que dans le fond, ces trucs-là, c'est jamais vraiment ça qui est important, puis au final, ce que les joueurs vont jouer, c'est plutôt une game stratégique, parce qu'on a des joueurs qui n'arrêtent pas de faire des blindside à tous les épisodes. Fait que les joueurs sont définitivement extrêmement stratégiques, donc qui va aller manger, ça tape les nerfs du monde, ok, mais au final, le monde ne font pas vraiment de décision par rapport à ça, j'en ai pas l'impression. Peut-être que Q tape sur les nerfs de Liz, mais Liz a quand même décidé de voter contre Venus, parce que Liz est focusé sur qu'est-ce qui est important. Ouais. Fait que c'est ça, mais malgré tout, c'est juste c'est que Maria, c'est qu'elle dit un peu n'importe quoi. Tu sais, elle dit comme ah ouais, là, qui que physiquement est en moins bon état. Il vient de se bourrer à la face 2 jours avant, là. C'est clairement pas lui qui est en pire état, là. Fait que tu sais, donne une autre raison ou donne pas de raison, mais juste. Ce qui est tapé sur un air du monde, c'est qu'elle dise quelque chose pour qu'elle fasse autre chose. Elle n'a pas fait ce qu'elle a dit. Elle a dit. En tout cas, vous avez compris. Je sais pas pourquoi je le répétais en plus. C'était plus clair avant que je le dise cette phrase-là en moitié. Ensuite de ça. Charlie, encore une fois. Le monde sont fâchés contre Maria. Puis Charlie en profite, il met de l'huile sur le feu. Charlie, il sait que lui, il l'a dit dans l'épisode, il veut pas se rendre à la fin avec Q, il veut pas se rendre à la fin avec Maria.
qu'est-ce qu'il peut faire? Quand les gens parlent contre Q, contre Maria, il met la sauce. Ah ouais, ah non, c'est vrai, Maria est dangereuse, elle fait ci, elle fait ça, elle est dangereuse. Q, ah ouais, non, Q, c'est son numéro 1, il faut qu'on le sorte. Q et Maria sont collés ensemble, c'est sûr qu'ils votent ensemble, c'est sûr qu'ils sont super dangereux, faut qu'on les sorte. C'est super parce que justement, il dessine une cible sur Maria. Pas que ça vienne trop aider à Maria, c'est sûr, mais il le fait d'une façon assez smooth. Tu sais, il fait juste comme rajouter un petit morceau par-dessus ce que les gens disent. Il va pas lancer des nouvelles informations qui pourraient venir aux oreilles de Maria, puis vraiment nuire à son alliance avec Maria. Il va juste. Quelqu'un dit ah ouais, Maria a fait ça, puis il dit ouais, c'est vrai, je pense qu'elle a fait ça de même. Tu sais, il fait juste rajouter des petits morceaux. Puis c'est sérieusement tout ce qu'il faut. Puis là, mettons, c'était plus Q que ça ciblait quand il disait ah ouais, non, Q et Maria sont très proches. Q est pas immunisé, on devrait sortir Q. Charlie est. Sérieusement, il est. Tu sais, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est pour aller dans la direction qu'il veut, puis pour suivre le plan qui est derrière la tête, tu sais. Fait que sérieusement, Q, game d'enfer, je trouve. Q, il dit que Venus a beaucoup de... J'ai-tu dit Q? En tout cas, Charlie game d'enfer. Là, je suis comme plus sûr de ce que j'ai dit. Charlie game d'enfer. Q, pas tant. Q, par contre, là, il voit... Venus a quasiment gagné l'immunité. Donc, Q dit que Venus est un gros danger pour les immunités, qu'il faut la sortir. Puis, ça, c'est un peu comme ces observations de cache-cache. Là. Q, des fois, là, il saute une coche. Là. Il passe quoi? Il passe une chire, puis là, ah ouais, non, ça, là, ça, là, ça, puis ça. Puis là, il passe une chire. Puis là, ça, c'est ça. Il est parti sur une chire avec Venus. Venus, sérieusement, es-tu si dangereuse que ça, un défi d'immunité? Sérieusement, tu checkes les défis d'immunité qu'il y a eu à date, puis celui-là, elle s'est rendu loin, elle a failli le gagner, ok. Mais elle est pas exceptionnelle au challenge d'immunité. Si tu regardes les joueurs plus exceptionnels, il y avait Hunter qui était potentiellement exceptionnel. Charlie, sérieusement, il est assez dangereux. Moi, je regarderais plus Charlie que Venus. Mais anyway, Venus est parti, fait qu'on ne la regardera plus. Mais reste que Q, il fait des observations des fois qui sont vraiment tirées par les cheveux, puis je comprends pas. Mais c'est sûr que lui, il l'a vu dans le jeu. Mais j'ai de la misère à voir qu'est-ce que lui voyait dans le jeu, parce que sérieusement, avec ce qu'on voit à la télé, c'est pas l'observation que j'ai là. Puis il y a des trucs comme ça, justement, la performance d'un défi, c'est pas de la stratégie ou du cachet ou des mensonges. Là. Tu regardes quelqu'un performer, il performe bien ou il performe mal. La première fois qu'elle performe vraiment bien, Venus, un challenge d'immunité comme ça. Fait que, je pense que Q, en tout cas, des fois, des fois, il passe une chire. Sinon, c'est ça. Juste, c'est ça. On check ce challenge-là. Au final, c'est Maria qui l'a gagné. Charlie a une grosse avance au début. Tu sais, c'est ça. Charlie, Q, son observation est vraiment un peu tirée par les cheveux. Vraiment un peu. C'est tellement pas clair ce que je dis, mais les gars. Charlie veut pas aller au Final Tribal avec Maria et Q. Fait qu'il faut qu'il trouve une façon de se débarrasser des deux avant la fin. Il y avait une belle opportunité ici de se débarrasser de Q, mais il est plutôt allé avec Venus parce que Venus a été assez chaotique, comme elle l'est toujours. C'est ça qui va avoir tué la game de Venus au final, là, d'après moi en tout cas. Mais ouais, là je sais pas si Charlie va avoir tant que ça d'autres opportunités de sortir Q et voyons, Maria. Va falloir que les prochains votes, ça aille par là, parce que, sérieusement, on approche à grands pas de la fin. Ils sont rendus à 6. Ouais, ils sont à 6. Puis, il va te rester, justement... En fait, il reste 2 votes. Après ça, c'est le Firemaking. À moins qu'il finisse sur un Final 2, mais d'après moi, il va finir sur un Final 3. C'est le feeling, là. Mais je pense pas qu'il ait été annoncé encore. D'après moi, ça va être ça. C'est ça. Ensuite de ça, Vénus. Elle fait toujours des bonnes observations. Ouais, Vénus, elle observe, puis elle a 100% raison. Je disais, stratégiquement, Vénus, elle a beaucoup de bonnes observations. Encore une fois, elle prouve, elle observe que elle a son idole. Elle pourrait jouer son idole, mais si elle joue son idole, c'est pas assez impressionnant. Il faut qu'elle construise son résumé pour se rendre à la fin pour gagner. Ça sert à rien de jouer l'idole-là si ça lui donne pas assez de crédit pour qu'elle arrive à la fin, puis qu'elle ait de quoi d'intéressant à raconter, puis qu'elle gagne avec ça. Fait que ce qu'il faut qu'elle réussisse à faire, c'est de garder l'idole, pas le jouer ce soir, puis au prochain Tribal, ça serait là qu'elle pourrait le jouer, par exemple. Pour s'assurer une place au Final 5, ça lui aurait donné.
100% d'accord, exact. Dans sa situation, c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Puis elle a failli réussir à le faire, mais elle s'est mis le pied dans la bouche, puis elle a été sortie à cause de ça, tant qu'à moi, les gars. Euh, ben c'est ça, j'ai noté qu'elle a explosé encore une fois sa game en disant ça, c'était tellement pourquoi qu'elle a fait ça. Elle dit à Charlie, j'ai quelque chose up my sleeve. C'est comme, pourquoi tu vas lui dire ça? Pourquoi tu veux juste le faire capoter? Pourquoi tu veux comme trancher sa confiance? Tu veux pas lui dire qu'est-ce que t'as, tu veux juste dire j'ai quelque chose, mais je te dis pas c'est quoi. Puis après le vote, je te dis c'est quoi. Charlie a juste fait, OK, elle me fait pas vraiment confiance. Tu sais, il a fait, ah non, c'est bon, je te fais confiance. Tu sais, il dit n'importe quoi devant elle juste pour la calmer, tu sais. Euh, Puis après ça, c'est ça, Charlie est comme, OK, elle me fait pas confiance. Pourquoi je lui ferais confiance? Je vais aller dire à tout le monde qu'est-ce qu'elle me dit. Fait que c'est ça qu'il fait. Tout le monde est comme, OK, non, il est extrêmement chaotique. Même une situation de même que ça se passe bien pour elle, elle décide de foutre le chaos puis de dire n'importe quoi. C'est le temps de la sortir. Je pense que si elle n'avait pas eu ce speech-là, les votes se seraient dirigés vers Q. Puis c'est ça, sérieusement, Venus a été. Elle s'est complètement mis le pied dans la bouche. Elle a été la Charlie Brown de la saison. Son dernier mot de Charlie Brown, ça aurait été de exploser sa propre game, justement, en allant dire un petit peu trop n'importe quoi à Charlie. Puis Charlie a juste allé le répéter aux autres. Puis ça a donné ça. Puis, au final, Charlie, dans un sens, peut prendre beaucoup de mérite sur ce vote-là. C'est pas le vote le plus impressionnant parce que Venus était pas la grosse joueuse. Mais ça reste que, regarde, être à l'origine du vote contre quelqu'un, tant qu'à moi, c'est lui qui est à l'origine de ce vote-là. Mais je sais que il y a eu d'autres discussions avec Q Maria. Mais je pense que si Charlie décidait on va vers Q, il serait allé vers Q. Il a plutôt parlé d'aller vers Vénus, puis c'est ça qui s'est passé. C'est mon impression. Après ça. Ouais, puis là, c'est ça, j'ai noté, c'est ça. Encore une fois, Vénus a un œil stratégique excellent, un œil social tout pourri. C'est ça. Q et Venus au Tribal se pognent solidement, puis ça confirmait vraiment que ok, ces deux-là ne travailleront pas ensemble. À ce moment-là, je pensais encore que ça allait être Q qui allait partir. J'étais un peu surpris du vote contre Venus, mais pas déçu parce que Q, ça vient comme. Pour deux choses que je suis pas déçu. Un, Q, il y a comme il disait que c'était le smoke screen au dernier Tribal, puis ça lui donne vraiment comme. Ça étire encore sa game de plus en plus longtemps. Puis aussi, on continue dans la lignée des blindsides. C'est un autre blindside de quelqu'un qui a une idole, qui a décidé de pas jouer son idole, puis boum, on flush un idole. Ça fait 3 back-to-back là, qui flush des idoles. T'as eu Tevon, t'as eu Tiff. Non, il y a eu Hunter. Ben, Hunter aussi. T'as Tevon, Hunter, Tiff, puis là, Venus. On flush. Ah non, Tevon, il n'y avait pas d'idole, laissez faire. Mais pareil, ça fait 3 back-to-back pareil. Hunter, Tiff, Venus. On flush les idoles à mesure qu'ils rentrent dans le jeu. Fait que. Non, sérieusement. C'était divertissant. C'était un bon Tribal divertissant. Puis c'est ça, Cube et Venus se sont pognés. Puis là, tu sais, Venus est comme là. Toi, t'as jamais été du bon côté des votes. C'est pas ça qu'elle dit, mais c'est à peu près ça. Puis c'est tellement inexact comme observation. Puis t'as Q que lui, il dit, tu sais, le monde te fait pas confiance, c'est pour ça qu'il te donne pas l'information. Ça, c'est exact. Puis c'est exactement ça qui se passe. Là, elle a eu de l'information, mais mettons que le monde, il donne un peu à contre-cœur parce qu'ils sont comme, ben là, on est rendu tellement pas beaucoup que c'est un chiffre, j'ai pas envie de travailler avec elle, mais je suis comme obligé parce que je préfère avoir son vote avec moi que contre moi. Fait que, non, c'est ça, Vénus est chaotique, puis c'est rendu qu'il faut juste la manager, puis je pense pas qu'elle va être sortie parce qu'elle est pas très dangereuse. Attends, moi, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Elle vient d'être sortie, ça. C'est le mot qui me change, je suis même plus sûr que je. Ça, là, c'était. Wow. Mon cerveau, là. Ouais. Je retire tout ce que je viens de dire, ça n'a vraiment aucun sens. Q. Q, je pense que lui a encore des chances de se faire sortir. Maria, c'est sûr qu'elle a des chances de se faire sortir. Kenzie a beaucoup de chances de se faire sortir. Ben, pas vraiment, me semble. Pas. Je veux dire, Ben n'est pas à l'origine de gros moves et tout. Je pense pas que Ben va être ciblé d'ici la fin, sauf si le monde sont comme. On veut se rendre plusieurs dangereux à la fin, fait que flushons la personne pas dangereuse, Ben. Liz, potentiellement, qu'elle serait vue dangereusement. Mais tu sais, dans le top des cibles, présentement, il va y avoir Maria. Je crois Q en deuxième. Ensuite de ça, Charlie ou Kenzie. Je pense Kenzie en avant, parce que de l'intérieur, j'ai l'impression que Charlie mène un jeu très, très, très smooth. Super bien navigué.
C'est ça. Ben, puis juste pour revenir sur le point que je suis en train de complètement me mélanger tantôt, Vénus, oui, elle vient de quitter. Elle a quitté parce qu'elle a dit, tu sais, j'ai quelque chose up my sleeve, tu sais, c'est vraiment pour ça qu'elle a quitté. Si elle avait pas dit ça, honnêtement, je pense qu'elle serait restée, puis je pense qu'elle aurait pas tant que ça été. Ben, oui et non, c'est vrai qu'elle est très chaotique, fait elle aurait peut-être fait de quoi encore que là, le monde aurait comme été, ok, non, c'est n'importe quoi, là. On la sort et juste, elle dit n'importe quoi, elle fait n'importe quoi. Fait que, je sais pas. Je pense qu'elle est pas dangereuse, mais elle est tellement chaotique que ça gosse le monde puis que ça insécurise le monde. Fait que c'est pour ça qu'elle aurait été sortie. Puis là, c'est ça qui est arrivé. Elle a été sortie parce que justement, elle a dit tellement n'importe quoi que ça a comme fait capoter le monde justement. Puis il est arrivé ce qui est arrivé, elle a été sortie. Ensuite de ça, ouais, c'est ça, j'ai noté que ça m'a surpris justement que ce soit elle. Je pensais vraiment que ça allait être cute. Ben, c'est lui qui a voté contre Kenzie. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, Ben va potentiellement s'être mis Kenzie à dos à partir de maintenant. Je sais pas s'il avait prévu de travailler avec elle énormément dans le futur, mais je pense que là, il y a quelqu'un à dos contre elle. Et deux, euh, Kenzie, je pense qu'elle va comprendre de ça. Ok, je suis dans les prochaines personnes ciblées. Si c'est mon nom qui était là et non le nom de Liz, mettons, ça veut dire que c'est pas Liz qui est dangereuse, c'est moi qui est dangereuse. Fait que Maria, Kenzie, Q potentiellement. Q, il a-tu reçu des votes? Il a pas reçu de vote, ce vote-ci. Non, il a reçu le vote de Vénus, c'est vrai. Mais, ouais, non, c'est ça. C'est. C'est Kenzie, je sais pas comment elle va réagir avec tout ça. Est-ce qu'elle va juste faire ah, ça vient de Ben, c'est Ben qui est contre moi, ou elle va faire vraiment un genre de ok, je comprends de ça que tout le monde a décidé ensemble que ça allait être moi le decoy si jamais quelqu'un sort un idole. Et donc, c'est moi la prochaine personne. C'est peut-être ça qu'elle a compris, tu sais. On va voir dans le prochain épisode justement où est-ce qu'elle va se situer avec tout ça. Puis finalement, j'ai noté que Vénus, c'est ça, c'était son dernier épisode. Elle a définitivement flip-floppé énormément au travers de la saison. Était très chaotique, était à droite, à gauche, faire des scènes incroyables où ce qu'elle se trouve bien hot puis tout, mais qu'en réalité, le monde sont comme ouais, c'est ça, correct, ouais, c'est ça. Puis c'est comme pas tant hot au final pour elle. La Charlie Brown de la saison, elle a quitté, tant qu'à moi, c'est de sa faute. Elle a failli avoir un très bon épisode, mais justement, elle a flip-floppé à 2-3 places dans l'épisode, justement, en se mettant le pied dans la bouche, en quand elle a parlé avec Charlie. Puis ça, c'est ça qui a coûté sa game. Puis je pense qu'elle a fini quand même sur un bon épisode. T'sais, elle a quand même trouvé l'immunité. Elle a quasiment gagné l'immunité, le challenge d'immunité. Ensuite de ça, elle a quasiment formé une alliance solide avec Kenzie, où ce Kenzie était comme surprise elle-même de travailler avec elle. Fait que tu sais, elle finit sur un high par rapport au reste de la saison pour elle. Mais c'est sûr, c'est pas un high par rapport à, mettons, Mario ou par rapport à Kenzie, même par rapport à Q. Tu sais, c'est un high par rapport à elle. Fait que ça l'a fait bien terminer, on va dire. Puis ça, c'était la dernière note que j'avais sur cet épisode-ci. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Et on va se rejoindre dans une autre vidéo. Merci beaucoup et bye bye.